Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jean-Jacques Boussingault, président du Parc naturel régional du Gâtinais français. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des différents projets que vous avez mis en place grâce au FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Mais avant ça, pouvez-vous nous expliquer vos objectifs et missions au sein du Parc naturel régional du Gâtinais français? Alors le parc est avant tout un projet de territoire. Le parc du Gâtinais français a été créé en 1999, se compose de 70 communes rurales réunies dans une charte qui répond à 3 objectifs. Agir pour la préservation durable des richesses du territoire, mettre la solidarité et l'environnement au cœur de notre développement et mobiliser pour un projet de territoire partagé et innovant. Le parc est aussi un territoire d'expérimentation. C'est à la fois un écrin pour nos richesses patrimoniales et naturelles, mais c'est aussi un espace vivant qui se développe économiquement. Notre enjeu majeur est de concilier ces 2 facettes. Pour cela, nous avons une équipe de 30 agents travaillant sur diverses actions en lien avec les élus locaux, l'urbanisme durable, l'architecture durable, l'économie d'énergie, paysage, préservation et valorisation des milieux naturels et des espèces sensibles, agriculture, circuits courts, développement économique, tourisme vert, mobilité douce, gestion des déchets, gestion de la forêt, filière bois-énergie, sensibilisation des jeunes du grand public, et nous essayons de trouver des démarches nouvelles sur toutes ces thématiques, de créer des liens, d'aider les initiatives des autres acteurs à émerger. Alors le parc agit sur tout le territoire et réunit à la fois des producteurs, des entreprises, des collectivités et des acteurs locaux. Comment faites-vous pour créer une sorte de partenariat et de solidarité entre tous ces acteurs du territoire? Alors notre proximité avec tous les acteurs est très forte. Le parc est composé de petites communes rurales et nos élus sont donc plus proches du terrain et des réalités et des besoins du territoire. C'est en fonction de ces besoins que nous décidons des actions à mener en associant toujours le plus possible nos partenaires et les acteurs locaux sur le principe de la concertation. C'est cette concertation qui permet une bonne cohésion des échanges, une coordination des actions. Ensuite, les actions menées par le parc vont développer cette cohésion. Notre rôle est d'aider les nouveaux projets à émerger pour que les autres acteurs du territoire puissent se les approprier. Exemple pour les filières agricoles, nous aidons les agriculteurs à expérimenter de nouvelles cultures, telles que les plantes médicinales, le chanvre. Nous effectuons des études économiques, nous les aidons à se structurer. Nous accompagnons techniquement et financièrement la mise en place de ces cultures. Nous valorisons ces projets au travers de notre communication. Enfin, étant en relation avec les acteurs de divers horizons, nous pouvons mettre en relation ces différentes personnes. C'est notamment l'un des objectifs de la marque Valeurs Parc, qui rassemble artisans, agriculteurs, hébergeurs touristiques, portant les valeurs du PNR au sein du groupe de travail. Cela crée des ponts entre plusieurs domaines. Alors l'objectif du parc est de développer des actions autour de l'agriculture et du développement des pratiques agricoles. Le financement de ces projets se découpe en 2 parties. Une partie du financement est allouée par le parc et une autre partie par le FEADER. Alors qu'est-ce que le FEADER? Alors, nous avons d'autres partenaires financiers, État, région, Île-de-France, les 2 départements Seine-et-Marne et Essonne contribuent fortement à la réalisation de ces actions. C'est l'effet levier des dispositifs européens qui implique une participation des financeurs nationaux. Le parc a désigné comme territoire leader, ce qui signifie liaison entre actions du développement de l'économie rurale. Ce dispositif est financé par les fonds européens agricoles pour le développement rural, FEADER. Il nous permet donc de structurer nos actions, notamment autour de l'agriculture. Nous disposons de financement pour développer ces actions, ce qui permet de faire émerger des projets que nous pouvons aussi financer via ces financements européens. Et aujourd'hui, on va parler aussi des projets autour du soutien et du développement des filières agricoles emblématiques et ou émergentes du parc. Parmi ces projets, celui de la structuration des exploitants agricoles en filière organisée avec l'association ADEPAM. Quels sont les objectifs de ce projet ?
Donc c'est effectivement un bon exemple. La culture des plantes médicinales et aromatiques, qui est historique sur notre territoire, mais a disparu au fil du temps. Il ne restait plus qu'un seul producteur herboriste. Des agriculteurs céréaliers ont voulu réintégrer cette culture à grande échelle et ainsi se diversifier en relançant la filière huiles essentielles. Ainsi, le parc a attribué 71 965 € à l'association de la DEPAM pour développer la filière en 2016 et 2018, soit au total un chiffre de 120 000 € avec une participation financière de la région Île-de-France de 48 000 €. L'association a ainsi pu recruter une ingénieure agronome pour piloter le projet et coordonner le groupe d'agriculteurs participants. Des essais agronomiques ont aussi été effectués par le Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques, industrielles pour tester les variétés de plantes les plus adaptées à notre territoire, telles que le thym, le linalol, le lavandin, l'origan, la menthe poivrée. Le projet aboutit à la constitution des agriculteurs en coopérative d'utilisation de matériel agricole, la CUMA. En parallèle, le parc a dirigé une étude économique et opérationnelle pour l'implantation d'une distillerie pour la conception d'huiles essentielles et le coût est de 47 000 €. Les exploitants ont à ce jour une distillerie mobile et implanteront prochainement une distillerie fixe à plus grande échelle. Nous avons par la suite réalisé d'autres études pour continuer à intégrer de nouvelles variétés de plantes et aider l'implantation d'essais agronomiques. Alors en Essonne, les subventions du FEADER ont également permis la mise en place de vignes dans le département de l'Essonne. En France, les vins les plus connus viennent de Bourgogne, de Bordeaux ou encore d'Aquitaine. Est-ce que l'Essonne peut rivaliser, entre guillemets, avec les autres régions ? Bien entendu, le changement climatique fait monter les degrés des vins dans le sud de la France et nous serons peut-être le futur Bordelais de l'Île-de-France. Nous avons donc effectivement sur une douzaine d'hectares financé des agriculteurs qui envisageaient de planter des vignes. Ils ont eu l'autorisation administrative et nous avons financé donc le matériel, petit tracteur, tout ce qu'il faut pour cultiver la vigne, le sécateur et toutes ces choses qui ont été sollicitées par les agriculteurs et ça a été financé donc par le FEADER et la région et le département de l'Essonne. Alors comment est-ce que vous répartissez justement les différents budgets alloués au projet ? Est-ce que vous suivez des demandes ? Est-ce que vous dites voilà sur tel projet on va mettre tant, etc. Alors, ça répond déjà à un cahier des charges global. Et en fonction donc des choix que nous avons faits dès le départ pour l'aide à l'agriculture ou le développement de filières, on attribue les subventions, donc avec des plafonds bien entendu, et le taux de subvention du FEADER est de 40%. Et le reste doit venir obligatoirement du candidat et des fonds nationaux tels que la région Île-de-France ou les départements. Et alors, quel est l'objectif à travers l'organisation des festivals, puisque vous organisez des festivals et événements, quels sont les objectifs à travers ça ? Alors, l'objectif des festivals, des marchés ou des salons, c'est que le parc soit présent et de présenter l'ensemble des produits locaux de notre territoire systématiquement, en invitant les producteurs, ce qui permet de présenter une variété de produits locaux tels que la volaille, le cresson, l'amande poivrée, et tous ces produits qui servent. Il y a une mise en avant justement importante de tous les produits que nous avons soutenus et qui ont la marque Valeur Parc. Merci beaucoup Jean-Jacques Boussingault d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Parc naturel régional du Gâtinais français
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.